Salut Rémi, alors j'ai vu ta vidéo il n'y a pas si longtemps d'une minute 55 où tu montres bien évidemment ce que tu veux bien montrer, c'est-à-dire soi-disant une descente dans 5 fermes en France où tu montres des choses certes abominables, mais je pense qu'en France ça ne se passe pas du tout comme ça. Je suis la première à pas cautionner ce que tu as montré dans ta vidéo, hein, donc forcément ça fout un peu en rogne quand on voit des conneries pareilles, parce qu'il faut dire qu'en 1 minute 55, tu nous as quand même sorti un sacré tissu de mensonges et de conneries, forcément. J'ai vu aussi qu'il y avait un vétérinaire qui t'avait répondu quand il était dans sa voiture. Donc là, tu as eu le point de vue du veto, maintenant tu vas avoir un point de vue agricole. Donc ici, on se trouve dans un bâtiment de 95 en ce moment en Vache-Laitière. Tu es au fin fond de la France, hein, tu es dans le Pas-de-Calais. Donc en ce moment on est en hiver, à 5 heures il fait noir. Donc c'est pareil, c'est facile de montrer des vaches dans le noir, hein, parce que forcément si tu vas à 6 heures ou à 11 heures, effectivement il fait nuit dans les bâtiments, c'est normal. Ensuite, il me semble aussi que tu dis que les vaches ne voient pas la lumière du jour. Il me semble qu'il fait quand même vachement clair dans un bâtiment laitier en ce moment. Et les vaches qui ne voient jamais dehors, sur notre exploitation, pour te faire une idée, tu as pour dire une bonne trentaine d'hectares de prairies, dont d'ailleurs des prairies qui se trouvent juste là derrière, tu vois, derrière la porte là-bas. Donc c'est des prairies où elles vont de mars à octobre en fait, et puis quand il fait bon l'hiver, on les met dehors aussi. Et dans ta vidéo aussi, tu compares, ce que j'ai pas vraiment compris, tu compares la robotisation et la souffrance animale. Alors mon petit Rémi, ce qu'il faut que je t'explique, c'est que effectivement, il y a des fermes qui robotisent leur exploitation, peut-être par confort de travail, puisque la traite c'est 2 fois par jour. Tu compares la souffrance animale et la robotisation, je ne vois pas du tout le rapport, dans la mesure où dans un robot, la vache n'est pas obligée d'y aller, elle y va de son plein gré. Il me semble aussi que tu es un homme, Rémi, donc que tu n'as pas et que tu n'auras pas de tire-lait sur les seins. Je suis une femme qui a eu un enfant, je peux te garantir qu'un tire-lait, ça me fait pas mal. Donc la salle de traite, c'est exactement la même chose, hein, donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter aussi de dire n'importe quoi. Après, j'ai envie de dire, forcément, tu montres ce que tu veux bien montrer, mais tu mens quand même à tes internautes. Tu mens à tes internautes et en fait, c'est en voyant effectivement des vidéos comme ça que les gens tapent sur le dos des agriculteurs. Donc en montrant des conneries tout simplement, hein. Je vais te montrer après les robots ce que ça donne, hein. C'est pareil, tu zoomes en gros plan le lait qui tombe dans les tuyaux, tu zoomes la salle de traite avec le bruit que ça fait. Forcément, si tu mets ton appareil photo dessus ou ta caméra, ça fait du bruit. Ici, il me semble que tu vois, écoute, on n'entend rien. Les oiseaux, à la limite. Mais tu vois, là, les robots vont, il y a des vaches dedans, on n'entend rien. Donc, explique-moi où tu es allé, Rémi, parce que nous, ici, c'est pas comme ça. Ensuite, tu nous montres une pharmacie bourrée d'antibiotiques et de saloperies, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une pharmacie dégueulasse. Ici, dans notre pharmacie, je te la montrerai de toute façon, tu n'as pas tout ça, hein. Il faut arrêter les conneries. Déjà, les flacons, tu les gardes pas dégueulasses, parce que tu m'expliqueras au niveau sanitaire comment tu peux injecter un produit qui a été contaminé par une bactérie extérieure. En général, la bouteille est morte. Une fois que tu t'en es servi, c'est tout, hein, c'est fini, hein. Donc après, il faut savoir aussi qu'en France, beaucoup d'agriculteurs utilisent des méthodes naturelles, ce qui est le cas ici d'ailleurs, je te montrerai tout à l'heure, parce que j'espère que tu verras cette vidéo, Rémi, hein, parce que bon, à un moment donné, c'est bien de balancer un pavé dans la flotte, mais il faut peut-être aussi assumer ses conneries. Je vais aller te montrer les robots, voir ce que ça dit, et puis te montrer notre pharmacie à nous, voir ce que ça donne dans un élevage digne de ce nom, en tout cas. Allez, c'est parti. Tu vois Rémi, ça fait pas de bruit, hein, la traite, hein. Les robots ça fait pas de bruit. Et tu vois, nos vaches, elles ont vachement peur de nous. C'est des vaches qui sont vachement trouillardes et oh là là, c'est une honte, hein, franchement, de mettre des animaux dans ces conditions d'élevage. C'est vraiment, là, faut appeler la SPA, hein, parce que vraiment, c'est honteux, hein. Allez, cocotte. Allez, gazelle. Donc on va aller voir la pharmacie, comme ça, tu nous donneras ton avis.
Alors voilà Rémi, bah ça c'est notre pharmacie, enfin dirais-je plutôt notre trousse de secours, puisque c'est des produits dont on ne se sert quasiment jamais. Tu vois, franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Et c'est loin d'être dégueulasse. Alors nous, bah, on a des aiguilles stériles, hein, forcément, des seringues stériles. On a 3 flacons qui se battent en duel dans la portière, des flacons propres, hein, tu vois. C'est des flacons qui sont propres, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc ça c'est la trousse de secours, c'est ce qu'on utilise vraiment en dernier recours quand les vaches sont malades. Maintenant je t'emmène voir la vraie pharmacie. Vas-y. C'est bon? Ouais. Alors voilà Rémi, bah, ça c'est notre pharmacie, tu vois. C'est loin d'être les antibiotiques dégueulasses que tu nous as montré. Donc avec ça, bah, on soigne à peu près tout chez les vaches. Ça s'appelle de l'homéopathie. Je ne sais pas si tu as ça dans ton vocabulaire. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'éleveurs de plus en plus qui utilisent l'homéopathie. Donc avec ça, on va soigner les problèmes de mammites, les boiteries, bref, à peu près tout ce qu'on peut soigner chez les vaches. Et en dernier recours, effectivement, on pourra avoir recours aux antibiotiques. Mais mon petit Rémi, ce que tu oublies dans ta tête, si toutefois tu as un cerveau pour réfléchir, c'est qu'un agriculteur, surtout laitier, en ce moment, vu la conjoncture laitière actuelle, est-ce que tu crois franchement qu'il va s'amuser à mettre du lait dans les égouts ou je ne sais où parce qu'il y aura des antibiotiques dans son lait? Explique-moi, parce que là c'est pas franchement crédible, hein. Je ne sais pas où tu vas chercher ça, mais est-ce que tu penses qu'on peut se permettre de, admettons, si tu as 3 vaches en lactation qui te donnent, allez, on va faire simple, 40 litres par jour, 120 litres par jour, est-ce que tu penses qu'on peut se permettre de balancer 120 litres par jour à la poubelle avec des antibiotiques? Non, on ne peut pas. Donc avec l'homéopathie, c'est justement ce qu'on recherche, c'est de limiter ces antibiotiques pour pouvoir aussi garder le lait et pouvoir espérer vivre de ce qu'on fait. Voilà. Donc maintenant, j'espère que tu auras vu cette vidéo, mon petit Rémi, et que tu réfléchiras un petit peu, mais bon, à la limite, ça je t'en veux pas. La remise en question, c'est pas un truc qui est fort courant chez les êtres humains, je sais. Mais au bout d'un moment, il faut quand même arrêter les conneries. Alors que tu tapes sur la tronche des gens qui abandonnent leurs chiens et leurs chats, je comprends tout à fait, mais que tu tapes sur la tronche de mecs qui bossent 70 heures semaine pour un SMIC, là je suis pas d'accord. Et encore, avec une vidéo d'1 minute 55 où tu montres que des conneries, là je suis encore moins d'accord. Donc Rémi, si tu vois cette vidéo, laisse un petit commentaire. De toute façon, elle va être sur YouTube, donc c'est pas compliqué. Et puis dis-moi ce que tu en penses, et je t'invite, tu peux m'envoyer un mail, hein, il y a mon mail sur ma chaîne YouTube. Envoie-moi un mail, Rémi, et viens voir ici comment ça se passe. Sur ce, je te dis à la prochaine et joyeux Noël. C'est bon? Ouais, vas-y. Donc ici on est dans les petits veaux, alors ce que tu montrais, hein, les petits veaux malheureux, tirés de leur mère, qui agonisent dans un coin, non en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est peut-être vrai dans certaines fermes, hein, parce que forcément tu me diras, il y a des cons partout, donc, mais en tout cas ici les cases elles sont propres, les parcs sont propres, les veaux sont propres, les gamelles sont propres, l'eau elle est propre, si tu veux tu peux filmer le bac d'eau, hein, ils ont de l'eau propre tous les jours, ils sont tondus en ce moment pour pas qu'ils attrapent froid, parce que sinon ils transpirent beaucoup du dos et après ça tousse et ça attrape la crève. Mais quand on en prend soin de nos bêtes, et non, on les tond et puis voilà, comme ça elles tombent pas malades. Voilà, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hein, de toute façon, les gens se feront une idée de cette vidéo et de la chaîne, puis j'espère qu'il existe encore des gens qui croient pas à toutes tes conneries, parce que sinon on est quand même un petit peu mal barré, hein, parce que bon, puis tu vois, pareil, ils sont tous très sauvages, c'est des petits veaux très maltraités, qui sont tellement sauvages qu'ils sautent au-dessus des barrières pour fuir l'être humain, donc qui restent couchés à côté d'un être humain, donc tu te fais un petit peu une idée de ce qui se passe ici. Et puis j'espère que tu regarderas encore un peu cette vidéo. Et puis tu me contacteras. Puis tu viendras faire un séjour ici. Ça te remettra peut-être les idées au clair. Donc là, le bruit qu'on entend, c'est le lavage. Et derrière, j'ai la salle technique avec les machines. Donc forcément, ça fait du bruit. Oui, parce qu'on les lave, hein, faut pas croire. Hein.